Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour l'explication du tour que je vous avais mis hier. Donc vous avez vite liké, hein, je savais que ça allait vous plaire. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait pour faire disparaître le jeu de cartes. Vous allez voir, c'est très simple et la méthode est vraiment super cool. Donc le gimmick est le suivant. Voilà. Nous avons un jeu de cartes coupé à la moitié, à peu près ici. Oui, c'est presque la moitié. Donc dans le tour original, il le fait un peu plus court. Moi j'ai préféré les faire un peu plus longues. Donc vous allez prendre 52 cartes. Moi j'ai pris 52 cartes vraiment. Toutes différentes. Au moins 40, on va dire différentes. Et vous allez prendre des cartes à forcer vers la fin. Donc vers la fin, donc vous voyez ici j'ai mis vraiment que des cartes quelconques. Et vers la fin, voilà, vers ici, les 15, j'en ai mis allez, une quinzaine. Je n'ai mis que des cartes de trèfle. Voilà. Ça va me permettre de forcer aisément cette carte-là. D'accord? Donc, vous découpez la moitié et vous collez juste cette partie-là. D'accord? Donc moi j'ai pris cette colle-là, tout simplement, la UU, qui marche très bien. Donc vous en mettez sur le bord à gauche, ce qui va vous permettre d'effeuiller à peu près correctement les cartes. D'accord? Mais comme vous allez tenir comme ça avec votre main, vous allez avoir du mal à effeuiller de toute façon. Et ça suffit pour que le spectateur voit une carte. Donc vous faites ceci. Ensuite, sur les deux premières, vous allez coller les deux cartes ensemble pour qu'on puisse insérer une carte entre deux cartes et qu'elle puisse tenir. D'accord? Comme ceci. Donc je vais vous expliquer comment faire les deux dernières cartes. Donc vous prenez une carte quelconque, vous coupez à la moitié, le même format que votre gimmick. Vous allez mettre la carte comme ceci. Vous allez prendre du scotch. Et il faut que la longueur du scotch soit plus grand que les deux cartes, que la longueur des deux cartes. Voilà, il faut que votre scotch dépasse. Ensuite, vous allez coller la carte sur le scotch au milieu, au centre du scotch, comme ceci. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rejoindre les deux bouts de scotch ensemble. Donc, vous allez... Alors qu'il faut que ce soit bien droit. N'hésitez pas à plisser un peu le scotch ici. Et vous mettez l'autre partie par-dessus. Vous collez l'autre partie par-dessus. Comme ça. Comme ceci. Voilà. Ensuite, vous prenez l'autre moitié et vous allez coller cette moitié sur la carte. Vous égalisez bien. Ok. Et vous pressez. Ce qui fait que là, je viens de créer. Je vais pouvoir insérer une carte entre ces deux cartes. Ce qui va faire que la carte ne va presque pas bouger. D'accord? Elle va être bien maintenue. Donc là, vous voyez, je force un peu. Donc là, vous voyez que la carte est bien maintenue entre les deux cartes. D'accord? Elle a du mal à bouger. Ça, c'est très important. Donc vous faites ça. Et ces deux-là, vous les collez, bien sûr, sur votre gimmick. Donc moi, j'ai deux cartes ici. Ce sont les mêmes que j'ai mis sur le dessus. Donc ensuite, pour la préparation, donc moi, je vais forcer le 4 de trèfle. Donc je vais mettre mon joker à l'envers entre les deux cartes. Comme ceci. Ensuite, je vais poser mon 4 de trèfle ici, à la par-dessus. Donc là, vous êtes prêt à commencer votre tour. Donc soit vous laissez le jeu sur la table, votre spectateur est devant, il ne verra pas que sur les côtés, il manque des cartes. Ou soit carrément, vous mettez toutes les cartes dans l'étui, comme ceci. Donc là, j'ai mis 52 cartes, donc ça sert bien sur le paquet. Voilà, on a l'impression d'avoir un vrai jeu. Vous pouvez tranquillement dire à votre spectateur, voilà, je vais vous faire un petit tour de cartes. Vous sortez les cartes comme ceci. Voilà, vous attendez qu'elles dépassent un peu. Vous tournez vers le spectateur et vous les sortez comme ceci. Hop, vous les prenez sur le côté et vous les sortez comme ceci. Moi, je vous conseille de faire ça, c'est plus convaincant. Donc là, on tient le paquet comme ceci en middle. Ok. Et donc, comment vous allez faire pour faire disparaître les cartes? Vous allez voir, c'est très simple. Donc, vous montrez au spectateur. Donc là, à ce moment-là, vous prenez le jeu comme ça et vous le tenez comme ceci.
D'accord? Vous cachez avec votre main tout le bas ici, hein. Très important. Toujours les doigts contre la tranche ici. D'accord? Parce que si vous faites ça, on va voir, vous allez flasher. Ok? Donc vous tenez bien votre paquet comme ça. Donc là, le spectateur a vraiment l'impression qu'on a un jeu de cartes. Donc là, vous pouvez remarquer que dans mon paquet, dans mon gimmick, je n'ai pas vraiment égalisé les cartes. Ce qui fait que on a vraiment l'impression d'avoir un jeu de cartes. D'accord? Plutôt que ça soit vraiment droit, bien égalisé. Là, de toute façon, vous verrez quand vous collerez, ça sera jamais vraiment bien fait. Donc c'est pas grave, de toute façon, laissez comme ça, c'est très bien. D'accord? Donc vous êtes comme ça. Et vous allez dire à votre spectateur, voilà, vous tenez votre paquet comme ça. Vous dites, je vais effeuiller les cartes, regardez, et vous montrez toutes les cartes différentes. Et vous arrêtez bien sûr avant le 4 de trèfle. D'accord? Donc vous montrez bien au spectateur que toutes les cartes sont différentes. Hop, on voit pas trop bien comme ça, mais parce que j'ai la caméra au-dessus de moi. Mais vous voyez, vous montrez quelques cartes comme ça en disant, voilà, nous avons un jeu de 52 cartes. Je vais effeuiller les cartes, vous allez me dire stop quand vous voulez. Et là, vous allez forcer le 4 de trèfle. Donc tout simplement, et sans que le spectateur ne voit les cartes. Hein. Donc vous allez effeuiller le paquet face caché comme ça. Et pas devant le spectateur comme ça. Ce qui fait que vous allez pouvoir aisément forcer le 4 de trèfle. Donc moi, ce que je fais, j'effeuille les cartes. Je dis au spectateur, à peu près au quart, vous allez me dire stop quand vous voulez. D'accord? Et le fait que je dise ça au quart, le temps que le spectateur dit stop, j'arrive dans ma partie des 4 de trèfle. Donc il me dit stop ici par exemple. Je lui montre, j'écarte bien la carte ici. Je lui montre la carte, je lui dis de bien la mémoriser. Vous avez toujours vos doigts ici, n'oubliez pas. Il a mémorisé une carte. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez mettre le foulard sur votre main. Donc là, j'ai pas pris le foulard, ça sert à rien, vous avez vu la démo. Et sous le foulard, vous allez devoir faire une manipulation très simple. Vous désimbriquez les deux cartes en même temps. Donc le joker et le 4 de trèfle sous couvert. D'accord? Donc vous les désimbriquez un peu. Vous les sortez carrément du gimmick. Vous tournez le gimmick dans ce sens-là. Et vous allez placer le gimmick au centre du dos, au dos du joker. D'accord? Donc je recommence. Vous mettez le joker à l'envers. Pourquoi? Parce que quand vous allez le sortir, si vous le mettez comme ça, il sera à l'envers. Donc c'est plus joli de montrer la carte comme ça. D'accord? Donc vous le mettez à l'envers. Vous dites voilà, on a des cartes différentes. Ok, je vais feuiller les cartes. Vous allez me dire stop quand vous voulez, mais vous n'allez pas regarder les cartes, ce sera le hasard. D'accord? Donc vous effeuillez. D'accord? Vous forcez le spectateur. 4 de trèfle. Ok? Vous mettez le foulard et vous dites je vais essayer de retrouver votre carte à l'aveugle. D'accord? Juste en touchant les cartes. Et encore plus difficile, je vais mettre un foulard. Donc vous mettez votre foulard, vous désimbriquez les deux cartes. Vous tournez. D'accord? Vous placez bien le gimmick au centre à peu près. Vous poussez les deux cartes. Donc le gimmick est au bord des deux cartes. Ici. Vous poussez la première à peu près sur la moitié. Ce qui fait que vous pouvez prendre aisément le gimmick et le joker en même temps. D'accord? Donc attention, essayez d'être sûr que quand vous allez prendre le gimmick et le joker, que le gimmick ne déborde pas comme ça. D'accord? Parce que si vous faites ça, bah, vous flashez. Hein, d'accord? Donc il faut vraiment que votre gimmick soit au bord des deux cartes comme ça. Vous décalez la première sur la moitié. Vous avancez un petit peu le joker si vous voulez, comme ceci. Donc là, je sais que mon gimmick est bien en place, je le sens dans ma main. Je prends le joker, je garde cette carte-là sous le foulard, je sors le joker et j'ai dit, je pense avoir trouvé votre carte. Et vous montrez le joker. Et on est comme ça. Vous voyez, le gimmick est derrière le joker. Et vous dites, voilà, je pense que c'est votre carte. Et là, le spectateur va vous dire non, et vous dites, moi j'aime bien dire ça. Bah, vous savez, le joker, en général, peut représenter n'importe quelle carte, donc c'est votre carte. Voilà. Et là, le spectateur va rigoler. Vous dites non, non, je plaisante, vous inquiétez pas, je vais vraiment être sérieux, je vais essayer de retrouver votre carte. Vous en profitez. Alors là, ce que je fais moi, c'est que je le mets dans ma poche de pantalon ou dans ma poche de chemise, d'accord? Mais je mets dans ma poche de pantalon, je dis on va se débarrasser du joker, c'est pas votre carte, ok. Et là, je la mets dans ma poche. Vous pouvez, si vous voulez, mettre le joker dans l'étui, d'accord? Donc toujours à couvert, on voit pas le gimmick derrière. Hein. Vous pouvez dire voilà, je vais mettre le joker dans l'étui et vous refermez l'étui, tout simplement.
D'accord? À vous de voir si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les faire. Donc on est comme ça. Donc là, ça y est, on est clean de chez Clean, c'est génial parce qu'on s'est débarrassé vraiment des cartes. Là, je vous promets que personne n'imaginera que le gimmick est dedans, ça, et derrière la carte, hein, ça je peux vous le garantir. Donc moi, ce que je fais à ce moment-là, je lui dis, bon, attendez, je vais essayer de retrouver votre carte. J'aime bien faire du bruit quand ma carte est en dessous du foulard quand même, pour montrer qu'il y a plusieurs cartes. Le fait de faire du bruit, je sais pas, dans la tête du spectateur, nous avons encore plusieurs cartes. Et là, vous dites, bah, ce qui est bizarre, c'est que j'ai qu'une seule carte dans les mains, toutes les autres cartes ont disparu. Et là, ce qui est cool, c'est que vous pouvez laisser faire le spectateur, il peut retirer lui-même le foulard, il peut inspecter le foulard, il n'y a rien à voir, tout a déjà disparu. Et là, vous vous dites, voilà, regardez, j'ai plus qu'une seule carte dans les mains. Et là, le spectateur vraiment voit qu'on n'a plus qu'une seule carte, il vous nomme sa carte, le 4 de trèfle, et vous retournez le 4 de trèfle, tout simplement. Voilà, donc j'ai plus rien à dire, je pense, je vous ai tout dit. N'hésitez pas à le faire, vraiment, c'est vraiment super. Voilà. Donc voilà, pour ce super tour, j'adore, c'est vraiment super. N'hésitez pas à le fabriquer, ça prend un petit peu de temps, allez, une bonne heure on va dire, mais ça vaut le coup. Voilà. J'espère que vous le ferez, que vous avez apprécié, que la méthode vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. À très bientôt les amis, merci à vous.